Immobilier, le marché reprend des couleurs, les ventes, figurez-vous, repartent à la hausse. Alors, est-ce que c'est le signe que la crise immobilière est enfin derrière nous? On en parle avec notre expert du jour. Et notre expert, c'est le président du réseau Century 21, Charles Marinakis. Bonjour à vous, merci d'être là. Alors, on pensait que 2024 avait été catastrophique, on a lu ça toute l'année dernière. Eh bien, pas du tout. Au 4e trimestre, les ventes chez vous ont progressé de pratiquement 20%. Comment vous l'expliquez ? Écoutez, tout simplement parce qu'il y a une conjonction de facteurs positifs qui se sont réalignés, c'est-à-dire que les taux de crédit ont baissé 3 fois dans l'année. On est revenu dans des taux autour de 3 à 3,5%. Et puis, surtout, les prix ont aussi beaucoup baissé depuis début 2024. Et l'alignement des deux, la conjonction des deux, si vous voulez, a redonné mécaniquement du pouvoir d'achat immobilier aux Français. Voilà. Et donc, ça a créé cette dynamique de marché. Alors, on le doit vraiment au dernier trimestre. On a fait un premier semestre assez compliqué, comme vous l'avez dit. Moins 10%. Voilà. Le marché fera quand même entre moins 10 et moins 14. Mais là, on a une bouffée d'oxygène, c'est vrai, qui nous fait du bien. C'est un joli cadeau de Noël. Et puis, on démarre l'année avec une bonne nouvelle. Ça fait du bien. Et on va c'est plutôt sympa. On va la prendre. Et puis pour les Français, ça veut dire qu'aujourd'hui, de nouveau, ils ont la possibilité, pour celles et ceux qui le souhaitent, d'acquérir leur résidence principale. Alors pourquoi justement? Parce qu'on note une baisse significative aussi des prix de l'immobilier. On va le voir tout de suite. Moins 3,8% pour les maisons, moins 0,7% pour les appartements. Ça, c'est la baisse de l'année. Mais en fait, si vous l'accumulez sur les 2 dernières années, vous savez, ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à fin 2022, les prix avaient beaucoup augmenté parce que les taux de crédit avaient beaucoup baissé. Alors, il y a un paradoxe, c'est que quand les taux baissent, on pense que ça va profiter aux acquéreurs et en réalité, ça profite aux vendeurs. Il y a une compensation, quoi. Exactement, il y a une compensation. Et donc, il y a un système de blocage tout d'un coup, à la fin du premier trimestre 2022. C'est comme si vous aviez mis un grand coup de frein sur une autoroute et puis, crac, le marché s'est totalement arrêté parce que les taux ont quasiment triplé en 6 mois ou en 8 mois, suivant l'inflation. Donc, vous savez qu'elle a beaucoup augmenté. Et là, on est arrivé à une situation où le marché était tout à fait figé. Et il a fallu attendre parce que ce marché il a cette capacité incroyable à s'autoréguler dans le temps. Mais il faut être un peu patient. Maintenant, ça fait un peu plus de 2 ans que nous vivons cette situation de tension. Je rappelle quand même qu'entre 2021 et 2022, c'est moins 25%. L'année dernière, c'est moins 25%. Donc là, on est sur des volumes d'affaires qui ont beaucoup baissé. Mais voilà, la lueur de moi, je crois qu'aujourd'hui, on voit un petit peu le bout du tunnel. Sur les prix et sur la baisse des prix, il y a quand même des grosses disparités d'une région à l'autre. On va voir peut-être une carte parce que ça baisse dans certaines régions et ça monte dans d'autres. Dans quelle région? Pourquoi ça baisse davantage dans les régions qu'on voit ici qui sont en rouge? Parce que d'abord, il y a 2 raisons pour lesquelles ça baisse. Il y a probablement, et c'est pas désagréable pour ceux qui y vivent que de dire ça, une attractivité qui est moindre pour un certain nombre de régions. Vous voyez quand même que un certain nombre de côtes sont privilégiées par rapport à ça. Et puis, il y a aussi des régions qui avaient beaucoup augmenté dans la période post-Covid, entre 2020 et 2022. Et vous prenez le cas, typiquement, si on prend la Normandie, c'est quasiment, entre 2019 et 2027, la Normandie, c'est 27%. Le prix a monté de 27%. C'est colossal, si vous voulez, dans un délai qui est très court. En PACA, c'est 21%. En Aquitaine, c'était 17%. Vous voyez, les prix avaient beaucoup augmenté. Donc là, il y a une nécessité de rééquilibrage des prix, sans quoi, vous l'avez vu, le volume de transactions, les transactions ne peuvent pas reprendre. Parce que les Français ne peuvent pas financer leur acquisition. Alors justement, si la demande augmente parce que le marché reprend des couleurs, ça veut dire que mécaniquement, les prix vont augmenter aussi. Alors donc ça, c'est le risque. Est-ce qu'on est dans le moment là où il faut acheter? Là, on est dans le moment où effectivement, les planètes sont parfaitement alignées. Parce que les taux, encore une fois, reviennent, ce que je considère moi comme étant des taux normaux entre 3 et 3,50. Ça a baissé 3 fois. Peut-être que ça rebaissera en 2025, mais enfin, c'est pas certain, on est dépendant de l'inflation. Les prix ont bien baissé. Je rappelle que typiquement à Paris, c'est moins 10%. Depuis 2022, c'est moins 10%, moins 15% le prix de cession moyen. Il y a certaines régions, on est à moins 8, moins 10, moins 12. Vous avez raison, avec des grosses disparités. Mais là, il y a de nouveau, et encore une fois, c'est la conjonction des deux, à la fois la baisse des prix et à la fois la baisse des taux qui a permis cette mobilisation, cette dynamisation du marché. Et je crois qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont de nouveau réunies pour que les Français remettent en route leur projet immobilier. Merci beaucoup, en tout cas, Merci Charles Marinakis, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je rappelle donc que vous êtes le président de Century 21. Merci à vous. Allez, Merci. on a remonté le temps avec vous pour voir les prix de l'immobilier. On va remonter encore un peu plus loin avec Mathilde sur d'autres sujets. Allez, le 7 janvier 96, maintenant marqué ce jour-là, Mathilde, par un problème de voisinage. Qui a déjà eu des problèmes de bruit avec ses voisins? Charles. Jamais. Non, attends, quand il fait visiter les apparts, Tu dis que c'est C'est bien la propriété très agréable. On organise la fête des voisins, donc comme ça on est Oui, tranquille. voilà. C'est vrai. Jamais de problème avec un mur mitoyen, par exemple.
exemple. Si, tout le Bon, temps, voilà. malheureusement. Tout Et le temps. ben Marcel, il n'en pouvait plus, lui aussi, de ses voisins qui faisaient la java de l'autre côté de son mur. Vous êtes dans notre chambre ici, n'est-ce pas? Et ce mur est contigu au mur de l'autre maison. Et c'est là que les bruits se transmettaient assez violemment et nous empêchaient de pouvoir dormir ici. À votre avis, qu'a fait Charles pour retrouver le sommeil? Pas, mais il a l'air content de lui. Ah bah il peut Oui, l'être. il a un petit sourire Oui, en vous coin. allez voir qu'il est incroyable. A, est-ce qu'il a acheté des boules caisses? 2, il a isolé les murs de sa chambre. 3, il a scié le mur mitoyen en deux. Allez comprendre pourquoi on va plutôt aller vers le 3. On est d'accord. Bah vous avez raison, Favi. Regardez la réponse. Ulcéré par le bruit de ses voisins, Marcel Chevalier a tout simplement décidé de scier le mur mitoyen, créant du coup un espace entre les deux maisons. La technique, un moteur qui entraîne 3 poulies et surtout un câble qui coupe la maison du toit jusqu'aux fondations. Bah oui, fallait Voilà. y penser. Et sa femme est admirative. Ça m'est va jamais arrivé, Oui, quand même. non, Non. vous avez dit ça. Ça, Au niveau des fondations, on est Non, bien. jamais. On est comment Là, tout va bien, Oui. mais un petit diagnostic, quand même, serait le bienvenu. Oui, c'est vrai. Ah oui, ouais. c'est clair. Merci beaucoup, Merci, Mathilde. Mathilde. Allez,